Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième vidéo pour la série de 12 vidéos à travers lesquelles nous allons apprendre comment lire et écrire la langue arabe. Si c'est la première fois que tu découvres l'Institut Al-Alam, n'hésite pas à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines vidéos. Dans la première vidéo, nous avons parlé des notions de base qu'il est important à connaître. Ici, nous avons dit dans le cours précédent que l'alphabet arabe est composé de 28 lettres. Pour faciliter la compréhension et la mémorisation de ces lettres, nous avons décidé de regrouper ces lettres en famille de 4. Ici, nous avons les lettres initiales. Parce que chacune de ces 28 lettres ont une forme, un nom et une sonorité. Les 4 premières lettres que nous allons étudier dans cette leçon est la lettre Alif. C'est ça comme ça. Son sonorité, son nom et sa sonorité A. La lettre Ba qui a un point bas, la lettre Ta qui a 2 points en haut, la lettre Fa qui a 3 points en haut. C'est ça. Et ce qui est la deuxième chose que nous devons savoir, c'est la position de ces lettres. Nous avons 4 positions, comme ce que nous avons dit dans le cours précédent. La position, nous avons 4 positions totales. Au début, au milieu, à la fin et la forme isolée de chacune de ces lettres. La lettre Ba et Ta, ça, comme vous le voyez au tableau ici, ont la même forme au début, au milieu et à la fin ou à la forme isolée. Ce qui les différencie, c'est leur point. La lettre Ba a un petit point en dessous du corps. La lettre Ta a 2 petits points en dessus du corps principal. La lettre Fa a 3 petits points en dessus du corps principal. Ce qui est différent ça. Et ce qui est là, ainsi, la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Fa auront les mêmes formes au début du mot, à la fin du mot et au milieu du mot. Ce qui est pour la lettre Alif, nous verrons une règle consacrée au Hamza. Ce que nous allons comprendre ici maintenant, c'est que si nous voyons le Alif est lié comme le Hamza. La troisième chose que nous devons savoir, c'est la règle de lecture. En arabe, nous avons dit que nous avons 3 voyelles, contrairement aux langues françaises que nous avons 6 voyelles. Nous avons 3 voyelles en langue arabe. Nous avons la Fatiha, qui est une petite trait oblique, qui est en dessous de la consonne, qui donne le son A. Nous avons le Kesra, qui est un petit trait oblique qui se fixe en dessous du consonne, qui donne le son I. Nous avons la Dhamma, qui est une sorte de virgule qui vient s'inscrire en dessous du consonne, qui donne le son OU. Donc, pour lire quelque chose arabe, comme nous savons la position de ces lettres, nous connaissons les noms maintenant et nous connaissons les 3 voyelles déjà, nous pouvons maintenant commencer par lire quelque chose en arabe. Écrivons ce qui est ici. C'est la lettre Ba qui a 3 formes. Au début du mot, au milieu et à la fin. Plaçons maintenant les voyelles. Nous plaçons ici la voyelle Dhamma qui se fixe, qui est une sorte de ligne qui se fixe en dessus du consonne. Nous plaçons ici la voyelle Fatiha, la voyelle Kesra. Ça donne Bou-Ba-Bi. Bou-Ba-Bi. Vous voyez? Donnez un autre exercice. Ta. Au début, Ta. Au milieu, de Ta à la fin. Plaçons les voyelles Tout-Ti-Ta. Vous voyez? Tout-Ti-Ta. C'est exactement cela. Maintenant que vous savez cela, nous allons vous laisser un lien dans la description pour intégrer notre groupe. Là, on approfondit la leçon pour nos apprenants et on vous accompagne pas à pas. Ce qui est là, si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, n'hésitez pas à s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Allez dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien là-bas pour télécharger les exercices avant de commencer la 3e cours. Et ma salam.